Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence en vous demandant de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires, à savoir le port du masque, bien mis comme ça sur le nez. Voilà, merci beaucoup. Parce que, comme vous l'avez compris, l'épidémie sévit encore. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Je vais bien sûr saluer la présence des intervenants ce soir pour cette réunion, le cabinet Interland qui nous accompagne et que vous connaissez déjà pour les avoir rencontrés, je le crois, de nombreuses fois. Également, bien sûr, la présence en nombre, et je les remercie, d'Alteal, le bailleur social qui porte, je dirais, une grande partie de ce projet et de sa réussite. C'est pour leur mettre un petit peu de pression. Et bien sûr, alors son directeur général qui est ici, M. Trantoul, Mme Demange, directrice générale adjointe d'Alteal, et également un grand nombre des collaboratrices et collaborateurs d'Alteal que je salue, et également Florence Delair pour la municipalité qui est chargée de mission pour la ville de Colomiers, la métropole, pour ce grand projet. Je salue également la présence de nombreux élus de la ville qui nous accompagnent également sur ce projet, et des collaboratrices et collaborateurs de la municipalité. C'est dire que ce projet est un projet extrêmement important, un projet majeur, un projet central dans la politique municipale. Mais c'est un projet, vous le savez, qui a commencé il y a maintenant plusieurs années et qui a nécessité beaucoup d'énergie, mais également beaucoup d'ambition pour arriver jusqu'à ce jour où nous allons vous présenter ce soir les grands éléments de démarrage opérationnel de ce projet, c'est-à-dire, pour être plus simple dans cette prise de parole, les travaux qui vont démarrer. Alors vous l'avez vu, puisqu'il y a déjà des phases préparatoires qui sont en cours avec la préparation de la démolition de la fameuse barre Gascogne, et puis quelques semaines et quelques mois plus tard, à peine premier trimestre 2022, la démolition de la passerelle qui va marquer là aussi un moment extrêmement important. Ce projet, je vous le rappelle, il a nécessité beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement de la municipalité. D'abord pour travailler avec les services de l'État, avec la métropole, avec nos partenaires, pour entrer dans le cadre de la géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et faire acter par les services de l'État notamment que Colomiers, oui, et ce quartier, ce grand quartier du Val d'Aran, méritait l'attention des pouvoirs publics, au point de nous permettre d'être accompagnés par l'État et particulièrement l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Pour cela, il a fallu beaucoup travailler. Nous nous sommes fait accompagner par un cabinet d'experts pluridisciplinaires qui a accompagné toute la phase de conception, de construction de ce projet, et nous l'avons fait avec les habitantes et les habitants, et bien sûr avec l'ensemble de nos partenaires. Nos partenaires, je viens de les citer, ce sont des partenaires aussi opérationnels, Alteal, mais aussi des partenaires financiers. J'ai oublié d'ailleurs de citer Toulouse Métropole, qui va intervenir comme à la fois maître d'ouvrage, mais aussi intervenant sur l'ensemble de la voirie en termes de compétences. Et puis des partenaires financiers importants, la métropole, l'État, je l'ai dit, l'ANRU, le département, la région, qui vont consacrer également des budgets importants, aux côtés bien sûr de la ville de Colomiers, puisque ce projet consolidé représentera un investissement important de l'ordre de plus de 80 millions d'euros. C'est aussi important, puisque ce sont des fonds qui vont être injectés dans l'économie locale et qui vont finalement permettre de transformer complètement cette part de notre ville, ce cœur aussi de notre ville, ce grand quartier du Val d'Aran, qui va embrasser aussi des enjeux nouveaux, qui peut-être étaient moins prégnants il y a 6 ans, 7 ans, lorsque nous avons démarré ce projet, mais que nous avions correctement anticipé. Les enjeux, bien sûr, environnementaux, puisque, vous le savez, ce projet
à intégrer parfaitement et de façon extrêmement ambitieuse tout un champ environnemental, à la fois pour la rénovation des bâtiments, apportant ainsi un meilleur confort énergétique et donc aussi une diminution des factures d'énergie pour les habitants, mais aussi dans l'ensemble et sur l'espace public, vous allez le voir, une qualité environnementale qui sera importante. On parle beaucoup aujourd'hui d'îlots de chaleur, et là vous allez voir en effet qu'avec cette fameuse place Jardin, on va modifier complètement le quartier du Val d'Aran. Et puis, bien sûr, on verra apparaître de nouveaux équipements publics, des équipements publics structurants, importants, notamment la maison des arts martiaux, du judo et de la boxe, qui va venir comme un équipement structurant dans ce quartier, amenant également une grande partie de la population à venir dans ce quartier du Val d'Aran, qui va donc être un lieu ouvert, un lieu où l'on vit, un lieu où l'on aime finalement se rendre. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce projet. Je ne vais pas être plus longue parce que ce que nous avons à traiter ce soir est important. C'est un sujet particulièrement important puisque votre cadre de vie néanmoins va être modifié pendant quelques mois, voire même quelques années. Ce sont donc des étapes importantes, ces étapes de travaux, mais vous allez voir, les professionnels qui travaillent à nos côtés ont déjà, je pense, de nombreuses réponses à vous apporter. Donc, un temps de présentation et puis, bien sûr, comme nous en avons l'habitude, un temps qui sera réservé pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie et je pense que c'est Florence Delair qui va démarrer cette présentation pour poser les grands éléments d'enjeu de ce projet. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et bonne soirée. Oui, merci Madame le maire. Bonjour à toutes et à tous. Juste très rapidement pour vous expliquer que cette présentation se structure en 3 parties. Je vais rapidement laisser la parole à Interland, le bureau d'études, qui va vous rappeler les grandes lignes du projet. C'est toujours bien de revenir quand même sur les grandes lignes. Dans une deuxième partie, on va vous exposer l'état d'avancement général du projet, parce qu'il y a eu la crise sanitaire, on a eu certains ajustements dans nos manières de travailler, mais on a quand même pu continuer à travailler sur ce projet. Et je remercie d'ailleurs les partenaires qui ont toujours répondu présents malgré les conditions un peu plus compliquées. Et ça nous a empêché également de revenir vers vous pendant presque 1 an et demi. On avait pu mener une réunion publique virtuelle en avril dernier, mais c'est vrai que bon, c'est toujours mieux de se voir en chair et en os et pour répondre de manière plus fluide à vos questions. Donc finalement, sur ce modèle de présentiel, c'est la première fois qu'on revient vers vous sous le format réunion publique depuis le printemps 2019. Donc ça fait 1 an et demi et il s'en est passé quand même des choses depuis ce temps-là. Et donc cette deuxième partie vous permettra de vous montrer point par point les grandes étapes du projet. Et dans une troisième partie, c'est celle-là où probablement vous aurez le plus de questions, parce que c'est vraiment là où on va vous expliquer comment vont être menés les projets, les chantiers, pardon, les chantiers à venir. Bon, certains même ont déjà commencé, et puis surtout en 2022, vous allez voir, ça va un peu s'accélérer. Et donc voilà, là on va passer un peu plus de temps sur cette troisième partie pour bien vous expliquer la gestion de ces travaux. Donc voilà, mais je laisse la parole à Interland pour la première partie. Merci. Bonsoir. Effectivement, on va se remémorer un peu ce projet que vous connaissez finalement tous et toutes sur la base du plan guide qui a été élaboré à partir de 2017 dans une démarche de co-construction et de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, des acteurs, des habitants, des associations, mais aussi des actifs sur un périmètre que vous voyez effectivement à l'écran, qui historiquement allait un peu au-delà du périmètre du Val d'Aran et qui prenait, comme Madame le maire l'a rappelé, l'ensemble du quartier prioritaire politique de la ville, avec finalement aussi un enjeu, quand on travaille sur ce secteur-là, c'est de tenir compte en tout cas du lien avec le centre-ville et avec la rue du Centre, qui est aussi un secteur extrêmement important pour le fonctionnement de la commune. Le plan guide qui a donc été élaboré, que vous voyez ici, a pour objectif de tenir en tout cas le cadre d'intervention du projet et de guider toutes les actions qui vont s'engager dans les 5 et 10 prochaines années à l'échelle du quartier, que ce soit en matière d'habitat, en matière d'espace public, en matière d'équipement. L'objectif prioritaire étant, comme ça a été rappelé, d'avoir une amélioration
à la fois du cadre de vie, mais aussi du cadre résidentiel, avec effectivement tout le travail de réhabilitation du patrimoine social d'Altéal, mais aussi avec un travail de diversification de l'habitat, de nouvelles constructions qui vont venir aussi apporter des réponses aux enjeux de l'habitat à l'échelle du quartier, mais aussi à l'échelle de la commune. Ce plan guide retrace aussi ce qui a été évoqué, tout l'enjeu de qualité environnementale qu'on a souhaité en tout cas développer et qui est aussi fortement remonté de la concertation, la place accordée en tout cas au végétal sur l'espace public, mais aussi peut-être sur certains bâtiments avec le traitement des toitures qui ont pour objectif de toujours améliorer ce confort d'usage en cœur de quartier, de participer effectivement à la réduction de l'îlot de chaleur et en recréant des parcours, ce qui a vraiment été l'élément central du projet, cette ouverture de l'esplanade du Val d'Aran sur son environnement pour recréer le lien entre la rue du Centre, le quartier et l'école Jules Ferry. Et vous en voyez une première traduction qui devient finalement assez concrète, qui est la suppression de la passerelle et l'ouverture de la rue du Centre sur la place du Val d'Aran. Erwan, qui est le paysagiste de l'équipe, reviendra un peu plus dans le détail de la matérialité, mais c'est quand même un acte fort, en tout cas, d'avoir cette transformation. C'est une vue projet, en tout cas, vous imaginez que vous êtes soit en sortant du Super U, soit au niveau des terrasses des brasseries de l'Airbus, et donc vous regardez en direction du Val d'Aran. Vous voyez au fond la copropriété qui a été rénovée il y a quelques temps. On devine aussi la rotonde et l'Ovalie Fitness, et donc on voit ce nouveau paysage qui va se créer, cette ouverture, cette traversée sécurisée qui va être aménagée et qui va reconstituer finalement un lien très fort entre le Val d'Aran et la rue du Centre. Le projet qui va être mis en œuvre repose sur un travail, comme vous l'avez compris, à la fois sur les espaces publics, mais également sur un travail de rénovation du patrimoine social. Altéal présentera en détail l'ensemble de cet ambitieux programme, mais avec également la construction de nouveaux logements que vous voyez apparaître sur ce plan, représentés plutôt par des rectangles jaunes qui prennent place à la fois sur le secteur nord du quartier, en lieu et place d'une certaine manière de la barre Gascogne, et puis en accroche de la rue des Pyrénées au contact de l'école Jules Ferry pour justement répondre à cet enjeu de diversification de l'habitat et répondre aux besoins des jeunes ménages. L'autre élément qui est également central, c'est dans le premier projet, la première opération qui a été engagée, l'îlot A2, c'est la réalisation d'une résidence sociale senior avec la relocalisation au pied de cet ensemble d'un certain nombre de fonctions médicales qui sont aujourd'hui présentes en tout cas dans le quartier et qui nous apparaissaient extrêmement important de conserver pour le fonctionnement social du quartier, pour le fonctionnement du centre-ville d'une manière générale. Et puis l'élément également important, c'est, comme Madame le maire l'a dit, soit la relocalisation, soit la création en tout cas de nouveaux équipements publics que vous voyez ici apparaître en violet, avec la Maison des Arts Martiaux qui s'adressera demain sur l'esplanade du Val d'Aran, avec la conservation du parking souterrain qui existe aujourd'hui, qui sera rénové, réhabilité, remis en sécurité, qui permettra de répondre aux besoins du quartier, aux besoins de ses équipements. Et puis la relocalisation de la crèche et de la maison citoyenne, qui nous a semblé en tout cas intéressant de venir rapprocher de l'école Jules Ferry pour créer un pôle, je dirais, éducatif, un pôle pour les enfants en entrée ouest de ce quartier. Je ne vais pas trop m'attarder sur la réhabilitation, ça sera détaillé dans la suite de la présentation, mais en tout cas, on n'oublie pas, et le projet a bien entendu intégré tout ce programme de réhabilitation, à la fois sur la résidence Gascogne et sur la résidence Pyrénées 2, Pyrénées 1, en accompagnement de l'ensemble de ce projet urbain qui traite aussi des espaces publics et des équipements. Et puis pour que ce soit aussi finalement précis et clair, en tout cas dans ce projet, un certain nombre d'actions sont liées aussi à des déconstructions du patrimoine social d'Altéal, avec la barre Gascogne qui est effectivement au nord et qui permet par cette déconstruction d'ouvrir le quartier, de recréer un lien avec le secteur des Fenassiers, avec le secteur Bel Air qui est aussi un territoire à enjeu. La barre des Pyrénées et le plot 12 Tourmalet qui permet effectivement de recréer cette continuité et ce lien entre le centre-ville et l'école et qui permet de remettre la place du Val d'Aran dans les parcours du quotidien. Et puis la mutation aussi phasée des différents équipements comme la maison citoyenne qui sera relocalisée, comme on l'a vu tout à l'heure, adressée sur la rue des Pyrénées. Et puis bien entendu la passerelle qui sera le premier ou en tout cas le deuxième acte fort du projet urbain.
Donc voilà pour les grandes lignes. Je crois qu'on ne vous a pas appris grand-chose à ce stade-là. Maintenant, je vais passer la parole à Altéal pour qu'il vous expose l'ensemble de l'avancée de ces opérations, tant sur le plan du relogement, de l'amorce de son premier chantier de démolition, bien sûr les rénovations et la reconstruction de la résidence sociale senior. Là, vous m'entendez ? Merci Florence. Bonsoir, à toutes et à tous. Donc, comme l'ont évoqué les précédents intervenants, donc l'intervention d'Altéal, donc sur le parc locatif social du quartier du Val d'Aran, se fait sur plusieurs aspects. Il y a un aspect réhabilitation que je développerai tout à l'heure, donc qui est l'aspect le plus important parce que ça concerne les 2/3 du patrimoine qu'on a souhaité maintenir sur le site. Mais il y a également un aspect déconstruction, reconstruction, pour permettre, comme l'a évoqué tout à l'heure Julien Mithieu, le désenclavement de ce quartier et sa reconnexion sur le centre commercial et sur le groupe scolaire Jules Ferry, mais aussi pour permettre une diversification de l'habitat en permettant la réalisation d'ouvrages un peu différents avec des destinations un petit peu différentes en termes de population. Et donc cette opération de déconstruction-reconstruction, elle doit être précédée d'une étape qui est une étape absolument incontournable dans un projet de renouvellement urbain. C'est la clé de la réussite du processus, c'est le relogement. Alors ce relogement, c'est une étape que nous avons démarrée en 2019 avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs, parce que c'est vrai que nous sommes engagés dans ce projet, le bailleur social, mais nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs, donc la ville de Colomiers, la métropole, l'État. Et donc, concernant le projet du relogement, ce qui nous a tenu à cœur, c'est vraiment de travailler dans la concertation avec les habitants, avec les locataires, avec aussi les associations représentantes des locataires qui nous ont accompagnés aussi tout au long de ce processus de relogement et toute cette phase de concertation. Donc la concertation, elle a démarré au premier semestre de l'année 2019. Il y a eu des réunions avec les locataires, il y a eu des ateliers avec des référents locataires, des locataires habitants relais, participatifs pour pouvoir justement travailler sur les conditions de ce relogement. Et ça a donné lieu à la signature d'une charte au mois de juin, donc à l'été 2019. Et cette charte, c'est un élément important parce que elle a été co-construite avec les habitants et elle contient un peu les règles du jeu. De façon très concrète, c'est quoi un logement adapté, un relogement adapté pour une famille? Et par exemple, quelles sont les modalités de prise en charge du déménagement par Altéal? Sachant qu'Altéal a pris l'ensemble des coûts liés au déménagement. Et ensuite, une fois que la charte a été signée en juin, il y a eu une phase d'entretien individuel où l'ensemble des locataires ont été rencontrés par nos équipes du relogement, puisque nous avons au sein d'Altéal des équipes qui sont spécialisées sur la question du relogement, qui connaissent bien le projet, qui connaissent bien les aspects budgétaires, sociaux, logistiques que nous devons intégrer quand on lance une opération de relogement. Voilà à peu près sur le processus de concertation. Alors aujourd'hui, donc nous nous situons 2 ans après l'année 2019, et nous avons pu, donc, une fois que les entretiens individuels ont été réalisés, démarrer la phase 1 du relogement, qui concerne donc ce qu'on appelle la barre Gascogne, 67 logements à déconstruire, à démolir. Donc aujourd'hui, cette phase de relogement est achevée. Elle s'est achevée il n'y a pas très longtemps, c'était à l'été 2021. Ce que nous pouvons dire, c'est que, sans trop de grandes surprises, quasiment 90% des locataires de la barre Gascogne du Val d'Aran ont été relogés sur la ville de Colomiers. Et donc nous avons eu sur ces 90%, la moitié des ménages qui a été relogé dans des quartiers proches de la résidence du Val d'Aran. Et nous avons aussi la moitié des ménages qui a pu intégrer un logement récent, alors soit un logement de moins de 5 ans, soit un logement neuf. Donc voilà pour la première phase. Je voulais aussi préciser que
cette opération de relogement sur le quartier du Val d'Aran, il n'y a pas eu d'opération tiroir. Il n'y a pas eu, comme nous pouvons le connaître sur d'autres opérations, la construction d'une résidence avant les relogements. Et donc, pour pouvoir réaliser ces relogements, on s'est appuyé sur notre parc locatif columérin, voilà, donc sur la rotation. Nous avons, comme nous nous y étions engagés lors des réunions de concertation, tous les logements qui se libéraient sur la ville de Colomiers étaient réservés pour l'opération de relogement du Val d'Aran. Et en fonction des entretiens individuels qui étaient réalisés, notre objectif, c'était à la fois de proposer un logement qui corresponde à la situation familiale et aux ressources économiques du ménage, et bien entendu qui se rapproche le mieux possible des souhaits et des desiderata qui étaient exprimés par les familles. Donc aujourd'hui, nous sommes en plein relogement de la phase 2. Donc la phase 2, elle comprend également 67 logements à déconstruire. Ça concerne une partie de ce qu'on appelle la barre Pyrénées 1 et le plot du 12 allées du Tourmalet. Donc aujourd'hui, cette phase, elle a démarré à l'été 2021, au mois de juin. Nous avons déjà 29 familles qui ont pu être relogées. Et donc, il nous reste un peu plus d'une vingtaine de ménages à reloger. On s'est fixé comme objectif de parvenir à l'aboutissement de cette phase de relogement à l'été 2022. Voilà. Donc cette étape incontournable nous permettra donc de réaliser donc les travaux de déconstruction. On y reviendra tout à l'heure dans la partie, comme le disait Florence Delaire, dans la partie chantier. Voilà, sachant que la finalité, c'est le désenclavement et c'est la diversification et la reconstruction, voilà, pour amener une diversité et une mixité sur ce quartier. Donc aujourd'hui, Alteal est engagé dans un programme de reconstruction, donc sur l'emprise foncière qui va être libérée par la barre Gascogne. Donc on est situé sur la partie est de cette emprise foncière, à proximité de la passerelle. Et là, notre projet, c'est de réaliser, ça a été dit tout à l'heure, une résidence sociale senior de 40 logements, avec en rez-de-chaussée des locaux d'activité qui vont pouvoir accueillir des professions médicales. Et à côté de cette résidence, donc, une résidence en accession sociale de 25 logements, permettant là aussi à des acquéreurs de devenir propriétaires de leur logement dans le cadre de l'accession sociale avec des coûts maîtrisés. Donc voilà, ça c'était le deuxième aspect d'intervention de la société Alteal. Et enfin, il y a un troisième aspect, et là c'est ce que j'indiquais dans mon propos au début, c'est que vraiment pour nous, c'est l'axe d'intervention majeur sur ce quartier, c'est les travaux de réhabilitation. Je ne sais pas si les diapos suivent. Non, c'est bon. Donc les travaux de réhabilitation que nous allons engager, voilà, c'est vraiment des travaux qui sont conséquents et qui visent véritablement à revaloriser ce patrimoine, à renforcer son attractivité en concentrant nos efforts sur 3 objectifs prioritaires. Le premier objectif, c'est que nous voulons améliorer la performance énergétique des bâtiments et des logements pour, d'une part, améliorer le confort d'usage des locataires, mais aussi permettre aux locataires de réaliser des économies d'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la période actuelle, c'est particulièrement un objectif très important. Alors, pour permettre cette performance énergétique, nous allons intervenir notamment sur l'enveloppe des bâtiments, donc avec des isolations de la façade par l'extérieur. Mais voilà, il y a plein d'autres travaux comme l'isolation des terrasses, des vides sanitaires, des équipements moins énergivores, chaudières, des systèmes de ventilation adaptés, etc. Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, nous avons un deuxième objectif, c'est d'améliorer l'accessibilité de ces résidences pour permettre aux personnes âgées qui le souhaitent de se maintenir à leur domicile, mais aussi pour accueillir aussi des personnes, par exemple retraitées, qui souhaiteraient venir se loger dans le quartier du Val d'Aran. Alors, pour atteindre ces objectifs d'accessibilité, donc nous allons créer des rampes d'accès au hall d'immeuble.
Donc ça permettra de rendre tous les rez-de-chaussée accessibles. Mais nous allons également créer des ascenseurs lorsque les conditions techniques rendent possible l'installation de ces équipements. Donc c'est le cas notamment sur les tours sud du quartier. Donc on voit les petits carrés en orange là, au bas de l'écran. Donc nous allons équiper ces résidences d'ascenseurs, ce qui va permettre d'augmenter l'offre de logements accessibles sur ce quartier. Et enfin, le troisième axe de réhabilitation, le troisième objectif que nous poursuivons, c'est d'améliorer le confort des habitants en modernisant les résidences et en modernisant les logements. Alors concernant les parties privatives, pour améliorer le confort d'usage, nous allons intervenir dans les pièces humides des logements, les cuisines, les salles de bain, donc en remplaçant les équipements sanitaires, en changeant les sols, les murs, etc. Donc en donnant un coup de neuf à ces logements. Mais nous allons également, pour certains logements, procéder à des agrandissements de balcons. Donc on l'a vu aussi avec le Covid, la nécessité de disposer d'un espace extérieur. Donc on va agrandir les espaces balcons sur certains logements, on va créer des balcons sur les logements qui en sont dépourvus. Et on va également moderniser les parties communes, voilà, en procédant à la réfection des halls, des paliers, des cages d'escalier, voilà, pour les rendre plus beaux, plus accueillants, plus agréables à vivre. Et on va également, sur certaines parties, notamment sur la partie nord du quartier, on va procéder au traitement de certains abords, et notamment sur les espaces qui se situent entre les résidences et les espaces publics, pour favoriser l'intimisation et créer des sortes d'espaces tampons entre la résidence et l'espace public. Alors en termes de planning, nous commencerons donc par le nord du quartier. Donc c'est la partie donc située au nord qu'on a dénommée secteur 1. Donc ça représente 87 logements, donc avec un démarrage des travaux qui est prévu début d'année 2022 et qui se terminera à la mi-2023. Ensuite, nous aurons une deuxième phase de travaux. On va enchaîner sur la partie sud du quartier, donc on a dénommé ce secteur 2, donc en bas de la diapositive. Donc là, on est sur 96 logements et les travaux vont démarrer mi-année 2022, voilà, pour se terminer 12 mois plus tard. Et enfin, on achèvera donc la phase de réhabilitation sur la partie centrale, dénommée secteur 3. Là, on est sur 112 logements, voilà, avec un démarrage des travaux fin d'année 2022 et une fin des travaux fin d'année 2023. Donc au global, pour réaliser l'ensemble de ces trois secteurs, ça va nous prendre une période de 24 mois, 2 années, et il faut compter en moyenne une douzaine de mois par îlot, voilà, pour réaliser ces travaux. Alors, comment allons-nous réaliser ces travaux? Parce que c'est quand même des travaux conséquents, on intervient sur les parties communes, mais on intervient aussi à l'intérieur des logements. Et donc la grande particularité donc, de ces travaux, c'est qu'on va les réaliser en site occupé. Des fois, il peut y avoir des travaux qui nécessitent des déménagements. Ce n'est pas le cas là, sur le Val d'Aran, sachant qu'on a acquis quand même à Altéal une expertise depuis quelques années, puisque certains ont pu le voir. On a déjà réalisé des travaux de réhabilitation de cette ampleur sur d'autres résidences, le parc Sécheron, la Crabe, le Couder. Il y en a d'autres qui sont en cours. Voilà, et pour arriver à réaliser dans des conditions satisfaisantes ces travaux, ce qui est essentiel, c'est qu'on soit présent, qu'il y ait de la proximité et qu'on puisse accompagner autant collectivement qu'individuellement l'ensemble des locataires qui sont concernés par les travaux. Donc les équipes de la maintenance d'Altéal, sous la direction de Céline Lourenceau, donc ont déjà commencé à travailler sur ces phases de concertation avec les habitants, notamment pour le secteur 1 que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a déjà des permanences avec les locataires qui ont été réalisées au mois d'octobre, sachant qu'avec la crise sanitaire, c'est vrai que les grandes réunions publiques sont rendues un peu plus complexes. Donc ces réunions vont se poursuivre, et puis surtout, il va y avoir des visites à domicile, et il y a des visites à domicile qui sont en cours, avec l'entreprise et également un référent social qui travaille
en concertation et de concert avec l'entreprise et les équipes d'Altéal. Ce qui permet de rencontrer chaque locataire, d'avoir une idée précise sur chaque situation rencontrée et de pouvoir adapter le mode opératoire, le planning, en fonction de chaque situation qui est rencontrée. Et ça, c'est quand même un aspect qui est très important et qu'on a pu capitaliser et expérimenter sur les précédentes réhabilitations qui ont été réalisées. Sur ce programme de réhabilitation, Madame le maire en parlait en préambule de son propos. Voilà, on a des financements aussi, on bénéficie de financements. Donc, Altéal injecte des fonds propres, mais il y a des financements, bien sûr, de l'ANRU, de la métropole, de la région. Voilà, pour les démolitions aussi, il y a du conseil départemental. Voilà, on n'est pas tout seul dans cette affaire et on est accompagné aussi par toute une série d'acteurs qui viennent aussi nous aider pour ce financement. Voilà pour la partie des travaux Altéal. Merci. Donc maintenant, on va passer très rapidement sur le volet des espaces publics. On s'y arrête pas très longtemps parce qu'en fait, ça a fait l'objet de la réunion justement qu'on avait menée sur la chaîne YouTube en virtuel en avril dernier, où on avait vraiment pris le temps de présenter l'ensemble des secteurs, les accroches vers le centre-ville, le nord du quartier, le côté vers l'école Jules Ferry également, et tout le cœur de quartier. Là, on ne va pas faire une redite, entre guillemets, de ce qu'on vous avait présenté en avril dernier et qui est toujours consultable sur le site internet de la ville. L'idée, c'était vraiment de focaliser sur ce que vous voyez en bleu. C'est un peu schématique, mais c'est le secteur en fait, de la traversée de la rue de Gaulle, donc anciennement boulevard de Gaulle et qui a été renommé récemment rue de Gaulle. Et donc, c'est effectivement ce secteur-là qui va entrer en phase travaux très prochainement et qu'on va vous détailler dans la troisième partie quand on va aborder les chantiers. Donc voilà, vous le savez, l'acte fort de ces travaux, ce sera de supprimer la passerelle, on l'a évoqué en début de réunion, et de recréer cette ouverture vers la rue du Centre. En termes d'équipement public, là très rapidement également, alors on l'a évoqué au début, il y a la partie crèche et maison citoyenne qui est actuellement en cœur de quartier. Et l'idée, c'est donc de recréer un équipement neuf du côté de l'école Jules Ferry. Et là, il y a aussi tout un travail de coordination assez fin avec Altéal, parce que vous le voyez sur le schéma, le futur équipement va se greffer au bâtiment d'Altéal. Donc il y aura une partie démolie, une partie rénovée. Et après tout cela, on pourra libérer du terrain pour venir créer cette nouvelle crèche et maison citoyenne. Donc là, vous l'aurez compris, il y a un certain nombre d'étapes avant d'en arriver là. Donc c'est pour dans quelques années encore. Mais on commence, donc c'est pour ça que pour le moment, on n'a pas autant d'images à vous montrer que sur les espaces publics où là on avance plus vite, et sur la partie logement évidemment. Donc là, on travaille avec les équipes techniques, les services en charge donc la construction des bâtiments municipaux pour définir les besoins, affiner un petit peu les surfaces. Donc planning prévisionnel, à prendre quand même toujours avec des pincettes parce que c'est des échéances de long terme et c'est toujours difficile d'être précis quand on voit aussi loin. Mais donc on estime des travaux plutôt fin 2023, vous voyez encore un peu le temps, et c'est toujours des travaux qui sont un peu longs, on compte un peu moins de 2 ans. Pour la partie maison des arts martiaux et de la boxe, donc là, elle sera située en cœur de quartier, on l'a dit aussi au-dessus du parking souterrain, qui va permettre aussi de desservir cet équipement, qui va normalement rayonner assez largement dans Colomiers, voire même au-delà. Et donc il faudra bien sûr avoir une capacité d'accueil des sportifs et des visiteurs. Et donc c'est une opération assez complexe parce qu'il faut rénover le parking avant de reconstruire l'équipement sportif au-dessus. Donc là, on est sur une temporalité qui est aussi un peu plus lointaine, parce que là, il y a également plusieurs phases antérieures, successives à respecter. Donc vous le savez, il y a le centre commercial ouest, qu'on appelle le centre commercial ouest, actuellement en cœur de quartier, dont on rachète progressivement les locaux, et qui est donc voué, en partie en tout cas, à la démolition pour laisser place à l'équipement public. Donc évidemment, c'est des processus qui prennent aussi un peu de temps.
Donc voilà, là, pour la nouveauté, c'est surtout qu'on précise un petit peu les surfaces, mais il n'y a pas, on n'est pas encore en phase concours avec des architectes. Donc on n'en dira pas plus sur ce volet-là ce soir. On va surtout maintenant décliner, comme on le disait, la partie chantier qui, elle, est bien concrète et vraiment sur du plus court terme. Donc je vais repasser la parole à Altéal, qui va vous présenter son chantier de démolition. Juste avant d'aborder le chantier, est-ce qu'on peut revenir sur la diapo 16, s'il vous plaît? La diapo 16 sur les réhabilitations, je crois que c'est là. Moi, j'ai le chiffre 16, voilà. Donc là, vous avez sur cette diapo 16, vous avez des images de synthèse qui vous montrent un petit peu quelles seront les façades et à quoi vont ressembler les résidences une fois les travaux de réhabilitation réalisés. Et vous avez notamment des éléments qui vous montrent sur la photo du haut l'agrandissement des balcons sur la partie Gascogne. Voilà, où on voit que le balcon, alors pas sur sa totalité, mais sur une partie du balcon qui donne notamment au niveau du séjour, on agrandit le balcon pour créer un espace de vie, pour qu'il soit utilisable et qu'il améliore le confort d'usage des locataires. Et on voit dans la photo du dessous, donc c'est des images sur Pyrénéen, où on a la création de balcons, puisqu'on a un certain nombre de logements qui sont dépourvus de cet équipement. Voilà. Alors, concernant les chantiers et concernant le chantier de démolition, donc aujourd'hui, vous avez dû voir les clôtures qui encerclent la barre Gascogne, qui ont été installées. Donc le périmètre de sécurité pour que les entreprises puissent travailler sur cette opération de démolition, de déconstruction. Donc les travaux sont en cours aujourd'hui. Ils ont démarré donc cet automne. Et aujourd'hui, on est sur des opérations préalables aux travaux de démolition à proprement parler. Et on est maintenant sur des travaux de désamiantage, voilà, qui sont réalisés donc à l'intérieur des bâtiments, donc ça ne se voit pas forcément depuis l'extérieur. Voilà, à partir de janvier, il y aura une deuxième phase qui sera la déconstruction des éléments de seconde œuvre de l'opération de Gascogne, donc avec l'enlèvement de tout ce qui est fenêtres, volets, revêtements, etc. Et ensuite, les travaux de démolition de la structure du bâtiment devraient pouvoir démarrer en février et s'achever en mars 2022. Donc effectivement, les travaux avant la déconstruction du gros œuvre, c'est des travaux qui se passent à l'intérieur des bâtiments qui ne sont pas très visibles depuis l'extérieur. Concernant donc les travaux de déconstruction du gros œuvre, on met en place, et donc on l'a déjà fait aussi, on a une expérience sur le quartier des Fenassiers, donc on met en place des dispositifs pour contribuer à limiter les nuisances liées à ces travaux de déconstruction. Donc il y a des systèmes d'aspersion pour limiter les propagations de poussière. Il n'y a pas de concassage sur site. Voilà, et bien entendu, il y aura des actions de communication qui seront déployées en temps voulu juste avant le démarrage des opérations de déconstruction du gros œuvre, pour informer bien entendu tous les habitants, tous les locataires du Val d'Aran, mais aussi tous les riverains qui sont autour. Voilà, donc on a ici dans la salle, il y a les équipes aussi donc, qui travaillent sous la direction de Florent Dubly, qui s'occupent de ce projet, voilà, avec Ingrid Terrancle, et puis il y a le bureau d'études aussi qui est présent, donc si jamais il y avait des questions techniques précises, il y a des experts qui sont présents pour pouvoir répondre aux questions. Voilà, donc là on vous présente un petit peu les plans de circulation. Donc il y a eu tout un travail qui a été mené avec la ville, avec la métropole, pour essayer de faire en sorte que ces travaux ne gênent pas la circulation des columérins dans le secteur. Voilà, donc aujourd'hui il n'y a pas d'impact, les impacts des travaux de démolition sont extrêmement limités. Voilà, donc les circulations sur l'allée des Pyrénées, allée du Val d'Aran, ça peut continuer. Voilà, donc la circulation des véhicules aussi sera maintenue autour de la barre Gascogne. Et voilà, concernant l'allée du Béarn, on a réalisé des dispositifs avec notamment la métropole pour maintenir la circulation en double sens et faciliter l'accès au commerce.
Donc voilà pour le chantier de démolition et pour le planning de la démolition de la barre Gascogne. Oui, merci. Donc pour compléter, effectivement, sur l'allée du Béarn, vous avez dû le voir à partir du mois de septembre, il me semble, on a commencé ces petits travaux de voirie pour permettre de maintenir des circulations fluides aux abords de la barre, sachant que c'est un quartier qui est quand même avec de nombreux commerces autour, avec le rond-point qui est face au Carrefour Market. Donc on sait que ça circule beaucoup sur ce secteur et ça nous semblait compliqué de maintenir un sens unique pendant des travaux qui vont durer quand même plusieurs mois. Donc on a fait en sorte de maintenir ce double sens et on a présenté bien sûr tous ces éléments aux commerçants du quartier qui, je l'espère, voient ces dispositifs plutôt fonctionnels pour les clients et pour tous les riverains. Et on a aussi fait en sorte de maintenir une continuité piétonne sécurisée parce qu'il faut bien l'admettre aussi dans ce quartier qui était très voiture, il y avait même avant de travaux des fois des endroits où il n'y a pas de continuité de trottoir, où on traverse là où on peut au milieu des voitures et des parkings. Donc finalement là on a vraiment maintenu, quand on arrive du secteur Bel Air ou des Fenaciers ou le long de Carrefour Market et qu'on veut aller vers la passerelle piétonne, on peut traverser de manière sécurisée aux abords du chantier. Donc ce chantier, comme le disait Madame Demange, a démarré, même si pour le moment c'est assez peu visible. Il va se prolonger jusqu'au mois de mars 2022. Mais en accompagnement de ce chantier de démolition du bâti, il y a également un travail de préparation de ces terrains pour accueillir des nouveaux logements. Parce que bien sûr, on démolit, on va libérer des terrains, des surfaces importantes, et bien sûr pour avoir des terrains constructibles et proposer derrière de nouveaux logements. Et donc ce travail de libération du foncier pour reconstruire derrière nécessite beaucoup de travail de l'ombre, on va dire, notamment en termes de procédures foncières. Il faut redessiner le cadastre, etc. Et de travail de réseau assez lourd, etc. Donc tout ça, on le fait en parallèle pour permettre assez rapidement dans l'année 2022 de rendre un terrain borné, constructible pour l'opération notamment de la résidence sociale senior. Et donc, pour permettre aussi ces futures constructions, on devra dégager le terrain d'un certain nombre d'arbres qui ont été référencés de manière très précise par le service des espaces verts de la ville, qui a tenu un inventaire de l'état phytosanitaire des arbres, qui est vraiment à l'arbre près très très détaillé. Et donc on a référencé qu'il y avait sur ce périmètre un peu plus de 20 arbres, dont certains vont être coupés, la plupart sont en mauvais état sanitaire, mais on va également bien sûr en replanter, on va en replanter plus qu'on va en couper. Et donc on aura également aussi, il ne faut pas l'oublier parce que ça joue quand même sur l'impression globale du paysage, de la fraîcheur, des arbres aussi qui vont être sur les parcelles privées. Parce que, alors on ne le voit pas très bien sur ce plan, mais on le verra peut-être un peu mieux plus tard, la barre, elle est assez fine et tout en longueur, et les arbres sont aux abords. Mais demain, les constructions vont être un petit peu plus épaisses, et elles auront un espace vert intérieur privé qui va permettre aussi aux résidents de ces différents logements futurs d'avoir un jardin, éventuellement potager, ou en tout cas avec des plantations. Donc si on compte également les arbres de chacune de ces futures opérations de logement, on va finalement vraiment déployer plus d'arbres que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ces arbres, en termes de respect de la faune et de la flore, il ne faut pas les effacer à n'importe quel moment de l'année. Il faut bien sûr à tout prix éviter le printemps, parce que c'est les périodes de nidification, etc. Donc il faut profiter de l'hiver pour que ce soit le plus neutre possible pour l'environnement naturel. Et donc comme les travaux de démolition d'Altéal ont lieu justement fin d'automne et jusqu'à l'hiver, on va mener en fait ces opérations qui sont bien sûr pas le fait d'Altéal, là c'est vraiment la collectivité qui va intervenir sur ce patrimoine arboré, là tout prochainement, début 2022, donc pendant l'hiver. Donc maintenant, on va passer sur la description du deuxième chantier emblématique et qui va bien nous occuper sur l'année 2022, qui est donc la future traversée de Gaulle. Je passe la main donc à Erwan Marin de l'agence Scott, paysagiste du projet. Bonsoir à tous. Donc cette première image qu'on vous a déjà montrée tout à l'heure, tout d'abord pour rebondir sur ce que vient de dire Florence sur la question des arbres.
Un tel projet avec les ambitions qui sont portées d'un point de vue social, humain, a nécessité des démolitions, des formes de, on va dire, de violence. Hein, quand on démolit un bâtiment, c'est quelque chose de dur. A nécessité aussi des abattages d'arbres. Il va y en avoir quelques autres. Mais on a porté une extrême attention à respecter au mieux le patrimoine arboré du Val d'Aran, qui est un de ces vraiment points positifs très, très remarquables. Et effectivement, il y a des fois, on a dû abattre des arbres parce qu'il y avait d'autres enjeux qui sont notamment au cœur du projet, l'enjeu humain, d'améliorer le cadre de vie. Et au-delà de l'améliorer dans le cas de ce projet, c'est qu'on va le transformer en un quartier de ville qui va plus être un quartier, mais qui va être un lieu de vie pour la totalité des habitants de Colomiers. Le premier acte de ce projet, ici, alors il faut imaginer, j'aurais bien aimé, j'ai oublié d'avoir une photo du avant-après. Donc la photo avant, là, on est au pied des marches de la passerelle. Là, on voit les marches de la passerelle, on lève la tête, on voit l'espèce de tour. Et on est exactement là, on a la rue du Centre dans le dos, la brasserie qui est juste à notre droite, là, à côté du monsieur en poussette. Et donc, on voit cette... donc je précise que l'image n'est pas contractuelle, mais qu'elle est une représentation la plus précise possible de la réalité. C'est toujours compliqué. Là, on est vraiment dans les vraies proportions, on n'a rien exagéré, on n'a pas triché. Et donc, on voit cette ouverture qui est assez... qui va tout changer, hein, qui va tout changer, même depuis la sortie du cinéma. On va avoir une espèce d'appel d'air de lien. Donc le premier acte du projet, c'était de créer ce lien visuel. Et après, à travers ce lien visuel, assurer aussi un lien physique, sécurisé, pour tous, parce qu'actuellement, on sait que cette passerelle, elle a certains avantages et des inconvénients. Elle a une rampe, mais qui est une rampe extrêmement compliquée à monter pour la plupart des gens, surtout ceux qui sont en difficulté physique avec des fauteuils. Donc là, on va créer ce passage qui descend avec des pentes un peu fortes quand on va tout droit, mais sur le côté, on voit de part et d'autre des petits cheminements qui eux, sont des rampes aux normes pour les personnes à mobilité réduite, à moins de 4%. Donc on est sur des rampes très, très douces, qui sont l'occasion aussi de travailler ces cheminements comme une promenade, qui sont l'occasion de verdir, et qui est dans cette ce premier acte de projet aussi, d'annoncer ce qui va se passer au niveau de l'esplanade à l'intérieur du Val d'Aran, c'est-à-dire qu'on va avoir une action très forte en faveur d'un reverdissement de la place, de plantation de plusieurs centaines d'arbres dans le secteur. On y voit, alors là je suis perdu, je t'ai changé, et on y voit donc deux terrasses qui vont être deux avancées, une avancée de la ville-centre et une avancée du Val d'Aran qui vont se faire coucou un peu, et qui vont marquer aussi ces entrées. C'est-à-dire quand on va passer sur la rue de Gaulle, on va comprendre qu'il se passe quelque chose. C'est aussi une manière aussi pour les automobilistes de comprendre qu'il y a une traversée. Et puis ces deux terrasses, ça va pouvoir être un lieu demain d'usage varié, d'extension de la terrasse de la brasserie, par exemple. On a installé du mobilier, des arbres. Il y a des arbres qui sont existants, qu'on a conservés. On a calé très finement le nivellement de ces aménagements pour conserver ces arbres au mieux. On a marqué cet aménagement par un nouveau vocabulaire urbain. L'idée du Val d'Aran, du nouveau quartier Val d'Aran, c'est que ça devienne un lieu spécifique de la ville autour de cette animation sur le thème du sportif et d'accueil comme un nouveau grand parc à l'intérieur de la ville. Et on a voulu lui donner une identité particulière à travers le mobilier qu'on va y installer et aussi une matérialité. On va utiliser du corten. Donc, le corten, c'est l'acier, l'aspect ocre on voit beaucoup, qui est beaucoup utilisé à Barcelone ou en Espagne pour ceux qui ont pu y aller.
et donc qui va donner cette identité un peu magique. Et ça, là-dessus, on a eu... moi, je suis ravi de pouvoir utiliser ces matériaux, ces mobiliers un peu particuliers, parce qu'on est dans un projet, il y a une vraie volonté de créer quelque chose de bien. Voilà. Des matériaux de sol qui vont être clairs, poreux en partie pour essayer d'optimiser l'évaporation de l'eau et donc minimiser les effets d'îlots de chaleur, et des matériaux clairs qui renvoient les rayons lumineux aussi dans cette optique. Voilà, un certain nombre de dispositifs de sécurité qui ont été multipliés pour éviter tout incident, tout problème. On a les rampes qui sont un peu fortes en pente, donc on se dit peut-être que les gamins vont être tentés par les prendre à vélo ou en skateboard, donc on a mis des barrières de sécurité, des marches assez douces sur les rampes principales, un feu rouge à poussoir, donc ce sera un feu rouge que le piéton va pouvoir déclencher lui-même s'il le souhaite. Ça, c'est des choses qu'on mettra en place tout est prévu si on l'estime nécessaire. Et puis tout un ensemble aussi de mobilier qui doit essayer d'éviter, de limiter les petits problèmes liés aux scooters, aux quads, comme on peut en avoir parfois. Et donc pour limiter aussi ce type d'intrusion. Sur le végétal, je vais passer très vite. On va planter des arbres de haute tige, là, notamment dans cette partie-là, les deux grands glacis verts là, qui descendent vers la rue de Gaulle. On va les planter avec des chênes lièges et des chênes verts. Donc c'est des arbres là qui sont persistants, donc avec un feuillage qui va être préservé l'hiver, et qui sont aussi très résistants à la chaleur parce que c'est des arbres méditerranéens. Donc là, aujourd'hui à Toulouse, ils sont ravis, hein, ils sont dans leur élément. Donc on est sûr que ça va prendre assez bien. Et puis après, tout un ensemble de plantations de massifs à fleurs, arbustifs, qui vont accompagner ce premier acte du projet, qui après va se continuer dans la suite. Donc ce premier temps de travaux est à court terme, puisque les marchés travaux ont été publiés lundi matin. Donc les entreprises sont en cours de consultation pour être retenues, avec un objectif de réalisation sur un an, sur l'année 2022. C'est un chantier qui va se dérouler sur les quatre trimestres, avec un périmètre de projet que vous voyez ici dessiné en orange, hein, donc qui est un peu plus large que l'emprise précise de la suppression de la passerelle, puisqu'on va devoir installer 2 bases vie de part et d'autre de la rue de Gaulle, une base de vie principale qui sera sur le parking au pied d'Ovalie Fitness, avec un accès depuis l'allée du Béarn, et une deuxième base vie qui sera de l'autre côté, puisqu'on a la rue qui coupe le secteur de chantier, qui sera accessible depuis la rue de Gaulle. L'objectif est dans la même démarche que l'a évoqué Altéal. L'objectif, c'est d'être sur un chantier à la fois le plus compact possible, qui s'étale le moins dans le temps et surtout qui génère le moins de nuisances. Quand on dit génère le moins de nuisances, c'est un chantier qui sera en partie barricadé par des barrières, alors qui pourront être aussi des supports d'explication du projet. L'objectif, c'est pas de mettre sous cloche ce chantier, puisque ça fait aussi partie de la vie du quartier, ça fait partie du fonctionnement de la ville. Donc on aura un espace d'affichage qui pourront permettre d'expliquer les différentes phases du projet. Et puis les entreprises s'engageront aussi à respecter un certain nombre de clauses pour limiter les nuisances, à la fois sonores, avec des horaires très précis d'intervention sur le chantier, et puis de limiter surtout au maximum les poussières. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels nos équipes et Toulouse Métropole seront extrêmement vigilants dans la mise en œuvre de ce chantier. Pour être précis dans son phasage, c'est un chantier qu'on va développer sur 3 trimestres, avec un premier engagement au 2e trimestre 2022, qui va s'engager par la démolition de la passerelle. La démolition de la passerelle, ça va se faire... Alors, on ne va pas faire exploser la passerelle, hein, elle va être découpée en morceaux et évacuée. C'est une opération qui va durer environ 2 mois. Et pendant ces 2 mois, l'obligation va être de couper la circulation sur le boulevard de Gaulle. Donc l'objectif, ce sera aussi de choisir la période la moins pénalisante pour le fonctionnement du centre-ville, mais aussi le fonctionnement des commerçants et du marché. Donc il y a une première concertation qui a déjà été menée, il y a des rencontres qui ont été faites avec un certain nombre de commerçants en octobre 2021, et puis plus récemment, juste avant, avec la commission marché, puisque une partie de l'emprise va venir aussi sur le centre-ville.
Donc pendant ces 2 mois, une coupure de circulation, alors qui, de l'expertise qu'on a pu mener, ne va pas finalement énormément pénaliser le centre-ville de Colomiers, voire le quartier du Val d'Aran, puisqu'on a la possibilité de réorienter un certain nombre de circulations, soit par la rue des Pyrénées, soit via le centre-ville par la rue de l'Auragais et puis le boulevard Calvé sur la partie nord. En ce qui concerne les transports en commun, on aura effectivement une possibilité, notamment pour le Linéo 2, c'est le trait jaune que vous voyez, de venir faire sa dépose au niveau du relais bus actuel de la maison du projet, et non pas finalement de prolonger son itinéraire, de faire demi-tour par le petit giratoire qui existe, revenir sur ses pas et ensuite utiliser la rue des Pyrénées en passant devant le groupe scolaire pour ensuite venir desservir le secteur du Béarn, ce qui limitera aussi finalement les impacts en termes de circulation. Donc l'objectif, c'est vraiment que ces 2 mois, si on peut vraiment les comprimer, on le fera au maximum pour éviter les impacts sur ce secteur-là. Les flux poids lourds seront aussi réorganisés, c'est-à-dire qu'on n'utilisera plus effectivement la sortie actuelle au niveau de l'esplanade François Mitterrand pour accéder à ce secteur-là. L'objectif, c'est d'aller utiliser en fait l'autre sortie qui est plus en direction de Toulouse pour ensuite pouvoir renvoyer l'ensemble de ce flux et finalement faire un détour de la totalité du centre-ville pendant cette période de suppression ou de dévoiement qui finalement n'est pas non plus une mauvaise chose vu que les poids lourds en centre-ville, ça génère aussi un certain nombre de nuisances. Concernant les circulations piétonnes, alors c'est quelque chose qui durera un peu plus longtemps puisqu'on va finalement pendant 2 trimestres couper le flux piéton entre la place du Val d'Aran et la rue du Centre sur le périmètre que vous voyez toujours en rouge, qui est ce périmètre de chantier. Vous le savez aussi bien que nous, on aura toujours en tout cas une capacité à traverser en sécurité cette rue, puisque les comptages que nous avions réalisés avaient de toute manière montré que la passerelle n'était pas le point de franchissement le plus important, et que notamment le passage piéton qui est au niveau de la gendarmerie et au niveau du Béarn est aussi extrêmement utilisé, il est très sécurisé, donc c'est probablement l'un des principaux passages qui sera utilisé pour accéder au centre. Et de la même manière, quand on est effectivement au sud, on a aussi au niveau du giratoire un passage piéton qui permet ensuite d'accéder au niveau du centre-ville par le passage sous le bâtiment au niveau de la poste. Donc c'est des choses qui vont quand même, je m'engage en tout cas, pas trop pénaliser le fonctionnement du quartier centre et du centre-ville. On voit effectivement néanmoins que ce périmètre rouge de projet va venir impacter les quelques commerçants du marché qui viennent notamment le samedi sur cette partie du centre-ville. La suite des événements, ce sera le lancement à la fin du 3e trimestre des travaux de terrassement, donc tout ce qu'a expliqué Erwan, avec la création de ces différents talus, à la fois des pans inclinés, mais aussi de ces 2 terrasses qui vont être réalisées. C'est des travaux qui vont durer à peu près pendant 3 mois. C'est aussi à ce moment-là qu'on va créer les différents murs de soutènement que vous avez vu tout à l'heure sur l'image perspective qui encadre l'ensemble de cette traversée et qui permettront aussi la mise en accessibilité avec la création des rampes pour les personnes à mobilité réduite sur cette partie-là. On sera vigilant à ce moment-là, effectivement, qu'il n'y ait pas d'impact sur la circulation sur ce temps-là. Et puis la dernière étape, 4e et dernier trimestre 2022, c'est à la fois les travaux de revêtement et l'implantation du mobilier avec tout ce qu'a évoqué Erwan dans sa présentation, le réaménagement du parking qui est le parking de Valley Fitness qu'on va y compris améliorer dans sa réorganisation en optimisant le nombre de places et les circulations, et puis surtout viser la période de l'automne juste avant l'hiver pour faire l'ensemble des plantations qui seront nécessaires sur ce secteur-là, notamment sur les 2 plateformes qui sont au sud ou au niveau de la terrasse qui sera proche de l'Ovalie Fitness pour participer effectivement à ce nouveau paysage en entrée de quartier. Merci. Et donc, comme pour le chantier d'Altéal, vous l'aurez compris, il y aura de nombreuses nouvelles replantations, mais il y aura également certains arbres qui vont souffrir de ce chantier. On essaye toujours, avec les services espaces verts de la ville et le paysagiste, de limiter ces dommages collatéraux. Et donc, on a bien référencé le total des arbres du périmètre. Certains ne seront plus là demain, mais ont aussi des conditions sanitaires pour certains qui
qui sont un peu abîmés, malades ou en fin de vie. Et toujours pareil, la logique, c'est de replanter et de replanter plus que les arbres qui vont disparaître, avec toujours une palette végétale. Je ne la détaille pas ici, mais si vous avez des questions précises, vous pourrez nous questionner. Une palette végétale adaptée aux lieux et aux conditions climatiques de notre région. Au global, sur le projet d'ensemble du Val d'Aran, on l'a dit, on l'a répété, c'est vrai que c'est très important. La végétalisation en fait, du quartier, qui contribue à la fraîcheur, au confort de vie, est un enjeu crucial pour nous. Et donc, il y a un certain nombre d'arbres qui, effectivement, seront impactés par le projet, mais c'est toujours dans cette logique d'en replanter toujours plus. Et au-delà des arbres, il y a également un enjeu de retrouver des sols qui peuvent absorber l'eau pluviale et donc de déminéraliser les espaces, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de béton, beaucoup d'enrobés, et donc on va essayer de retrouver du verre un peu partout où on peut, à la fois sur les espaces publics, mais aussi sur les futurs logements, on l'avait évoqué tout à l'heure. Donc tout mis bout à bout, on arrive quand même à plus de 2200 mètres carrés de surface végétale créée, domaine public et domaine privé compris. Donc on a quand même voulu insister sur ce point qui est incontournable. Et donc pour une vue d'ensemble qu'on avait déjà communiqué il y a quelques temps, mais ça donne un petit peu l'horizon à plus long terme sur le cœur de quartier. Vous voyez que la trame végétale, c'est quelque chose qui sera très présent. Donc forcément, il faut laisser le temps aux arbres de se développer. Ce ne sera pas tout de suite aussi foisonnant, mais il y aura quand même des grands alignements d'arbres qui vont reprendre les arbres qui seront plantés dans cette première phase de travaux de 2022 jusqu'à l'accroche de la rue du Centre. Donc ça, c'est une vue, je crois qu'on l'avait déjà expliqué, qu'il faut s'imaginer qu'on est sur un balcon de la barre Pyrénées 2 et qu'on regarde vers la place du Val d'Aran qui sera quand même vraiment transformée. On arrive presque au bout de cette présentation. Ce qui est bien, ça vous laissera une bonne demi-heure pour poser des questions. Alors, il y a une petite consultation qui avait été menée en avril et mai dernier, qu'on avait annoncé justement à la réunion publique sur YouTube, concernant l'entrée de quartier. Donc c'est vraiment le projet qui nous occupe sur l'année 2022, avec cette traversée de la rue de Gaulle. Côté rue du Centre, l'espace est un petit peu plus restreint, et on sait qu'il est en lien avec la brasserie, il y aura des bancs, il y aura toujours un peu d'animation et de la vie. Côté Val d'Aran, c'est vrai qu'il y a cet enjeu d'accroche avec la future esplanade, les commerces du Val d'Aran, l'entrée de quartier. Qu'est-ce qu'on veut voir qui donne envie en fait, de traverser la rue et d'aller vers le Val d'Aran? Vous le savez, on avait eu plusieurs idées. Interland était là dès l'année 2018 et puis printemps 19 pour mener des ateliers avec les jeunes et les moins jeunes du quartier, sur base de maquettes. Ça a été très, très constructif. Il y avait des idées qui étaient remontées, notamment donc, un city-stade. Bon, on en a rediscuté, on avait reconsulté au printemps dernier. Finalement, il n'a pas été plébiscité par le plus grand nombre d'entre vous. Donc finalement, on remet un petit peu en questionnement cet espace et cette nouvelle entrée de quartier. Et donc, voilà, aujourd'hui, on vous l'annonce, vous avez la parole sur ce nouvel espace. Donc pour vous situer un petit peu, c'est là, vous le repérez peut-être sur ces plans. Il y a donc au sud, avec les espaces plantés, les rampes pour les personnes à mobilité réduite. Mais au nord des escaliers, il y aura donc des terrasses. Et côté Val d'Aran, donc, il y a un espace d'environ 300 mètres carrés où on peut venir installer du mobilier. Les volontés qui avaient été exprimées au printemps dernier, c'était beaucoup quand même appuyé sur la place du végétal, qui était revenu presque à chaque fois. Donc on sait que cet espace il devra répondre à ces attentes. Mais au-delà de ça, on peut imaginer ensemble un certain nombre de mobiliers qui puissent faire vivre toutes les familles, un peu toutes les générations. Donc on va organiser dès le mois de janvier prochain, les dates ne sont pas encore calées aujourd'hui, mais bien sûr on vous les précisera, des ateliers de travail avec le bureau d'études, un peu sous la forme de ce qu'on avait fait en 2019, pour venir préciser un petit peu ce qu'on veut venir retrouver sur cet espace. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de consultation en ligne, mais vous pourrez nous contacter. Vous verrez aussi des newsletters et vous aurez toute l'information. Vous pourrez nous appeler pour, si vous êtes intéressé, venir participer à ces ateliers de travail. Voilà pour ça. Et en guise de conclusion, un petit planning qui retrace un petit peu les grandes étapes qui nous attendent.
Donc vous l'aurez compris, en 2022, c'est principalement donc, la démolition de la passerelle, la démolition de la voie Gascogne qui a déjà débuté et qui va se prolonger aussi sur début 22. Et puis, bien sûr, Mme Demange l'a expliqué, la rénovation du patrimoine d'Altéal qui va débuter et qui va se prolonger jusqu'à fin 23. Et puis, progressivement, on va voir les autres opérations arriver. On aura le temps de vous les présenter plus en détail. Ce sera d'abord le lot A2 et puis plus tardivement les équipements publics. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, il y aura 2 personnes dans la salle qui vont vous faire passer des micros. Et nous sommes là pour vous répondre. Bonjour tout le monde. Moi j'ai une question. Chaque fois que j'entends parler de la rue de Gaulle, ça me fait sursauter. Et je ne vois rien de la nouvelle avenue qui pourrait s'appeler rue de Gaulle. Donc moi j'avais suggéré, il y a des allées partout à Colomiers, je ne vois pas pourquoi quelque chose qui ne ressemble pas à une rue pourrait s'appeler rue de Gaulle. Voilà, c'est tout. Et je crois que je l'ai déjà signalé plusieurs fois, donc je ne sais pas, peut-être que j'ai tort, mais je souhaiterais que les gens présents ici donnent éventuellement leur avis, pour ou contre. Hein. Voilà. Madame le maire, est-ce que vous voulez répondre ou on s'en charge? Monsieur Mithieu. Alors, je ne sais pas si... Ouais, Oui, enfin, merci. Oui, effectivement, on en a déjà discuté lors du Conseil citoyen, effectivement, sur la sémantique. Alors, je vous rejoins effectivement sur la notion de rue. Effectivement, si on utilise une définition précise, on n'est pas sur un statut de rue. Une rue, elle est bordée de bâtiments, il y a des alignements. Ce qui est important, je pense, de retenir, c'est la volonté, en fait, de changement, en tout cas d'usage, de fonction et de perception par les usagers. L'objectif, et sans refaire l'histoire de Colomiers, c'est qu'on a toujours travaillé sur une séparation des flux avec la voiture d'un côté, les piétons de l'autre. L'objectif du projet du Val d'Aran et tout le travail qui est y compris mené sur le centre-ville, c'est de retrouver un espace qui soit partagé, sécurisé pour tous. Et donc l'objectif, c'est vraiment que le statut finalement de boulevard passe vers quelque chose d'un usage d'une plus grande proximité, en tout cas, avec une place qui est donnée aux piétons, qui est donnée aux vélos, à la fois en circulation latérale, mais aussi en traversée. Donc on pourra d'ailleurs peut-être avec le Conseil citoyen faire un travail sur la sémantique, en tout cas, de ces espaces-là, pour effectivement que ça corresponde aussi aux attentes des habitants. Bien, alors je reprends d'un mot la parole, d'abord pour vous préciser que ce point a été validé en conseil municipal. C'est aussi l'idée, au-delà de la question de rue ou d'allée, d'ailleurs ça aurait pu être une allée, pourquoi pas, l'idée très forte qui est portée par ce changement d'appellation, c'est d'abandonner ces boulevards qui sont des véritables boulevards routiers, et qui doivent laisser la place, alors qu'on est dans un cœur de ville, dans un centre-ville qui est en train de se transformer, qui doivent laisser la place à une circulation beaucoup plus apaisée. Et c'est un objectif qui va être porté de façon plus générale et qui va être soutenu également par d'autres dispositifs. Par exemple, étendre sur ces nouveaux axes, qui ne seront plus des boulevards, mais des véritables rues de centre-ville, où on pourra se promener de façon apaisée, sécurisée, d'aller jusqu'à des zones 30, qui vont permettre en effet à ce que le piéton ait également les autres modes de déplacement alternatifs à la voiture qu'il nous faut développer, par exemple le vélo ou les piétons, eh bien, puissent s'y sentir en sécurité. Et donc, c'est toute cette philosophie-là qui va devoir se poursuivre d'ailleurs avec le projet que nous sommes en train d'étudier et qui va bientôt être mis également à la concertation sur le centre-ville de Colomiers. C'est véritablement la question qui est au cœur de notre projet, de se demander qu'est-ce qu'on veut pour un centre-ville, comment on veut y vivre à l'intérieur et réellement
cette appellation, elle marque cette volonté, qui est aussi une volonté politique très forte, de changer de dimension et de changer d'usage, pour que les usagers, qu'ils soient les habitants du quartier ou ceux qui vont venir pour trouver une autre expérience, comme on dit maintenant, avoir envie de se promener dans un environnement plus vert, dans un environnement plus convivial. Des nouveaux équipements culturels viennent d'ouvrir, je pense, au cinéma. Et donc, tout le projet également de centre-ville qui va se poursuivre, de redynamisation de la rue du Centre, globalement de notre centre-ville, va devoir tenir compte de cela. Et donc, c'est un premier acte qui est posé, certes, de façon très forte, que vous pouvez appréhender différemment, mais voilà quel en est le sens. Et pour qu'effectivement ça ait du sens, il va falloir poursuivre cela et aller jusqu'à établir un véritable périmètre de centre-ville, où c'est cette fois-ci le piéton, où c'est l'usage du vélo de façon sécurisée, qui puisse nous permettre d'avoir une autre approche. Dans un centre-ville, dans toutes les villes de France, eh bien, effectivement, on a cette approche-là beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible, beaucoup plus verte, et il n'y a pas de boulevard dans des centres-villes. Voilà quelle est l'idée, finalement, de cela. Et nous avons, pour l'aspect identitaire et d'appropriation, bien sûr, conservé le nom de cet axe, Charles de Gaulle, mais qui devienne donc une rue. Et c'est un dispositif qui va se poursuivre. Voilà. J'ai bien compris que c'était décidé, d'accord, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'apporterait le fait de l'appeler allée, quelque chose qui serait pas sécurisé. Les allées, on se promène sur des allées. C'est vrai. Donc moi, c'est ça, et ça ne représente pas du tout une rue. C'est mon point de vue. Bon, maintenant. Alors, on peut partager ça, monsieur, entre une allée et une rue. Alors, vous voyez, moi, comme ça, on s'adressera aux techniciens. Une allée, pour moi, c'est finalement davantage, c'est encore même plus apaisé même qu'une rue. Une rue, on continue quand même à y circuler. Une rue, elle accueille également des véhicules. Et évidemment, vous l'avez compris, on ne peut pas couper complètement la circulation. Donc, on reste dans une rue. On reste quand même dans une rue. Une allée, c'était franchir encore un pas complémentaire, c'était rendre ce tronçon-là presque complètement piéton, et ça, c'était pas possible du point de vue de la circulation. Donc moi, je mettais dans la gradation, vous voyez, le boulevard, la rue et l'allée. Et donc, on est quand même dans cet intermédiaire qui est nécessaire pour desservir également les commerces et les habitations. Voilà, mais je suis assez d'accord avec vous que de façon peut-être indifférente, on aurait pu choisir le nom allée. Je suis désolé, c'est pas un point qu'on a pu ou que moi j'avais en tête en termes d'arbitrage fort. On est parti, je dirais, assez facilement, rapidement dans ce projet sur l'appellation de rue parce qu'on voulait marquer une rupture. Ça aurait pu être l'allée, ça nous a un peu échappé ce point-là. Donc je le partage avec vous. Mais on peut donc s'entendre sur le fait que c'est le sens et l'idée qui est important finalement. Merci en tout cas, monsieur, merci beaucoup. Bonjour, peut-on avoir des informations sur le lot A2 ? Quelles informations ? La hauteur, par exemple. R+4, R+5 ? Ingrid, vous pouvez répondre ou pas ? J'ai pas les hauteurs en tête. Il faut quand même savoir qu'il y a des permis de construire qui, évidemment, sont déposés, je crois, vont être délivrés, sont actuellement en cours d'instruction. Donc, ce que vous voyez en image est une image réelle qui, je pense, traduit les éléments du permis de construire. Et donc, ces éléments, vous allez pouvoir venir les consulter, puisqu'ils sont consultables par le public, sans difficulté. Et je ne serais pas étonné qu'on soit sur du R+3,
ou 4. Ça fait 5. Voilà. Cela étant, on est dans un hyper-centre-ville, on est sur un projet qui est extrêmement qualitatif et qui permet en effet, au regard de son environnement, cette hauteur. Ce n'est pas une difficulté particulière dans l'environnement. Mais pour avoir des réponses précises sur les hauteurs, sur l'architecture particulièrement, c'est un dossier qui est consultable au service de l'urbanisme de la mairie. À partir de quand? Sur rendez-vous, vous pouvez appeler dès demain, je pense, il n'y a pas de difficulté. Enfin, demain, on est vendredi, donc, mais pour prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Je pense que le permis de mémoire, il a été déposé et qu'il est en cours d'instruction. Eh oui, mais du coup, il ne faut pas attendre qu'il soit... Il faudra attendre qu'il soit délivré. Oui, donc il n'est pas encore délivré. Ouais, je ne l'ai pas en tête exactement. Mais vous pouvez téléphoner pour peut-être savoir à partir de quel moment le permis sera délivré. Et à ce moment, alors je n'ai pas en tête si je l'ai, je ne pense pas l'avoir signé. Et donc, non, on me fait signe que non. Déposé en juillet, donc il est encore en cours d'instruction. Mais dès lors qu'il sera délivré, vous pouvez immédiatement le consulter. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. D'accord, merci. Merci, monsieur. Peut-être juste pour rappel. Oui. Effectivement, je crois qu'on avait déjà échangé par téléphone sur ces questions. Et il y a une gradation de hauteur. Côté allée des Pyrénées, donc au nord, là, il y a moins de vis-à-vis parce que c'est le rond-point qui donne après sur Carrefour Market. Il y a un espace assez dégagé. Donc le fait de monter un peu plus haut n'était pas gênant. Et en revanche, l'aile est de ce bâtiment qui revient un peu plus vers le sud et donc un peu plus près de votre résidence a été abaissé d'un étage justement pour tenir compte de cette réduction de vis-à-vis pour votre logement. Sachant aussi que l'emprise du lot A2 est à l'alignement, enfin c'est un petit peu technique, il faudrait, si vous le voulez, on pourra vous montrer des plans plus précis, mais elle ne vient pas masquer une partie de votre façade ouest, si je me souviens bien. Elle est un petit peu en retrait, si vous voulez. Donc, mais voilà, si vous voulez vraiment des détails sur les plans, on est à disposition, vous savez où nous joindre. Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie pour cette réunion d'information. Merci à la mairie d'organiser ça avec les différents partenaires que j'ai l'occasion de rencontrer en amont au titre du Conseil citoyen en particulier et à titre privé aussi. Moi, je suis ravi tout d'abord que le projet de destruction de passerelle soit retenu. Il y a 15 ans que je militais pour ça. Je l'appelais le mur de Berlin entre la rue du Centre et le Val d'Aran, qui est un quartier qui s'est paupérisé. J'exagère un peu, mais c'est un trait d'humour. Mais c'est vrai que ce quartier était complètement isolé, alors qu'il y a 30 ans, c'était un cœur de ville. Mais la ville s'est déplacée vers la mairie actuelle. Bon, c'est l'évolution urbanistique classique dans nos métropoles. Je voulais simplement avoir des précisions claires sur les travaux qui commencent sur la barre Gascogne, notamment en termes de démolition. Quelles seront les techniques utilisées quand vous allez démolir les murs? Là, j'ai bien compris que tout se faisait en interne et pour vivre le Val d'Aran au quotidien depuis 40 ans, je suis ça de près. Mais quelles sont les techniques utilisées? Là, les techniciens vont me répondre. Est-ce qu'on va avoir des grands coups de boulet dans les murs, ça va s'effondrer? Ou est-ce que c'est par tronçon? Moi, je n'y connais rien en bâtiment. C'est simplement pour avoir une idée déjà des nuisances occasionnées pour nous qui travaillons au pied de la barre Gascogne. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, comment sera maintenue la circulation au moment de la démolition pour accéder jusqu'à notre petit îlot, la place de Lagrange, qui dessert quand même certaines personnes qui travaillent là depuis longtemps. Et ensuite, pour revenir sur la construction future, sur le petit îlot résidence senior destiné, qui a vocation à accueillir des professions médicales en rez-de-chaussée, quels sont les parkings prévus ou en sous-sol ou tout autour pour l'accessibilité, tant en termes de voitures que d'arrêts de bus à proximité, que pour les deux roues, pour les sécuriser. Et je reviens sur la petite idée du garage à vélo à la place de l'ex-futur oublié City Stade, mais peut-être à proximité de ces services sociaux, commerciaux, sanitaires, avec l'école de la boxe, les arts martiaux, etc., qui vont drainer quand même pas mal de populations jeunes, et même moins jeunes, mais à vocation cyclide ou bipédique, mais notamment pour les vélos et les scooters et autres, ce serait peut-être pas mal d'envisager un équipement de ce type autour de ce secteur,
qui permettrait d'habiter plutôt que le City-Stade et avec moins de nuisances. Merci de vos réponses. Bien, alors on va vous répondre techniquement, cher Monsieur Poujade, donc, qui est un des kinés historiques, emblématiques et incontournables de la place du Val-d'Aran et qui participe, et on peut le remercier, depuis le début au groupe d'habitants relais à travers le Conseil citoyen particulièrement à ce projet donc, qu'il connaît bien. Avant qu'il vous soit répondu de façon plus technique, votre intervention amène pour moi deux commentaires quand même qui me semblent importants. D'abord, il va y avoir la démolition de toute cette emprise qui avant était occupée historiquement par Léo Lagrange, par les kinés, par les médecins, qui est devenu évidemment un bâti très dégradé. Et donc, on a eu à cœur dans ce projet de conserver cette offre de santé de proximité très appréciée avec des médecins et des kinés historiquement présents sur ce quartier et qui ont souhaité eux-mêmes y rester. C'est le cas du cabinet de kinés. Et on a souhaité, ça c'est une volonté politique très forte, les installer en rez-de-chaussée d'une future résidence senior sociale. Cette résidence sociale senior, on y passe assez finalement rapidement dessus. C'est quelque chose qui est très très peu développé, déployé en France. Il n'en existe très peu. Alors vous entendez souvent parler des résidences seniors. Elles sont souvent privées. Elles sont très peu accessibles financièrement. Et je me suis dit, en travaillant sur ce projet, que finalement, si elles avaient un tel attrait pour les seniors, au point que vous voyez de nombreuses publicités, eh bien, je me suis dit qu'elle devait avoir un attrait pour tous les seniors, y compris celles et ceux qui sont aujourd'hui logés dans le logement social. Et c'est pour ça qu'avec Altéal, nous avons été d'accord, sous ma demande et avec l'accompagnement d'Altéal, de créer une véritable résidence sociale senior. Et c'est dans le cadre de ce dispositif qu'on va avoir le relogement de l'ensemble de l'offre de santé, notamment celle des kinés, en pied d'immeuble donc de cette résidence sociale, qui va donc trouver là évidemment un beau cadre pour travailler, se déployer, même s'il reste encore quelques étapes juridico-administratives à traiter, nous le savons. Sur la question des vélos, je peux vous annoncer, parce que j'ai eu une réunion en ce tout début de semaine, c'était lundi matin d'ailleurs de bonne heure, avec les services de Tisséo qui sont en train de renouveler le marché du vélo libre que vous connaissez sur Toulouse. Vous savez, ces vélos en libre service qu'on prend et qu'on remet, qui sont très connus maintenant dans toutes les grandes villes. Et Tisséo propose, à l'occasion du renouvellement du marché toulousain, d'étendre cette possibilité et cette offre aux villes de première couronne qui le souhaitent. J'ai effectivement candidaté immédiatement à cette possibilité et nous travaillons actuellement sur un déploiement donc, du vélo libre à Colomiers, où nous pourrons avoir 15 stations, entre 15 et 20 stations sur Colomiers, avec environ 140 à 150 vélos en libre service, donc de ces vélos libres sur la ville de Colomiers. Il est bien évident que le Val-d'Aran et le centre-ville seront particulièrement les mieux dotés de cette offre-là, au-delà de, bien sûr, l'installation plus classique de racks à vélo, mais en effet, ça devrait constituer une offre supplémentaire qu'on n'a pas du tout aujourd'hui à Colomiers, et quand on voit l'essor et le développement et l'attractivité de ces phénomènes sur le centre-ville, par exemple, de Toulouse, eh bien, moi, j'augure que ça va connaître le même essor sur la ville de Colomiers, puisqu'on va avoir, rendez-vous compte, quand même 15 à 20 stations déployées sur toute la ville de Colomiers, avec des ancrages particulièrement forts sur le centre-ville, et bien sûr, le Val-d'Aran en sera doté. Donc ça, je pense que ça répond vraiment, cher Jacques, très favorablement à tes préoccupations. Voilà. Et pour les questions plus techniques, et surtout les nuisances que cela pourrait générer par rapport à une activité qui nécessite un peu de calme et voilà, et aussi du passage. Mais là, moi, ce que j'ai compris dans la présentation, c'est que les accès, bien sûr, ne seront jamais coupés
et que ce chantier va pouvoir s'exécuter dans les emprises qui sont actuellement posées et les travaux de démolition vont pouvoir se faire. Alors avec une expérience quand même très réussie sur les feux d'acier, vous rendez-vous compte, on a déconstruit quand même tant de bâtiments, 182 logements au total, dans une opération qui s'est déroulée par étapes successives. Et donc je crois que là, il y a une belle expérience et peut-être ensuite, techniquement, vous allez pouvoir répondre. Je vais vous répondre sur les parkings de la résidence senior. Et après, concernant les travaux de démolition et les techniques de démolition qui vont être employées sur la résidence Gascogne, je passerai la parole au bureau d'études qui est présent et qui pourra vous donner tous les éléments particuliers. Donc, concernant la résidence senior, l'îlot A2 qui est composé d'une résidence senior et de 25 logements en accession sociale à la propriété, il y a des parkings en sous-sol qui sont prévus. Voilà. Donc, il y a une 60aine de parkings en sous-sol qui sont prévus sur cette opération. Et donc, je vais passer la parole au bureau d'études. Alors, en sachant quand même qu'en principe, sur des résidences seniors, on a évidemment une nécessité, donc une capacité de parking beaucoup moins importante, puisque logiquement, c'est une cible de population qui a intérêt à se trouver en hypercentre et qui utilise très peu ou pas de véhicules. Alors, on donne la parole au bureau d'études. Je pensais parking, comment dire, quotidien, enfin public, oui. Mais stationnement public, globalement, sur l'ensemble de l'opération. Chez le médecin ou comme ça, quoi. Oui, oui, sur l'ensemble de l'opération. Bon, déjà, la petite poche de parking qui, aujourd'hui, permet de stationner pendant les séances non pas de torture, hein, bien sûr, les séances chez le kiné. Ceux-là seront maintenus pendant cette phase travaux et globalement sur l'ensemble de l'opération, on conserve un nombre de places de stationnement suffisant, ce d'autant que le parking souterrain actuel que vous connaissez toutes et tous et qui est pas du tout utilisé parce que pas du tout sécurisé, va être, comme cela a été dit, complètement retravaillé, mis aux normes, sécurisé, vidéo protégée, bref, un parking qui va retrouver en effet toute sa vocation et quand même 130 places de stationnement public gratuit qui vont avoir un effet assez intéressant sur le secteur. Alors, monsieur, le bureau d'études. Oui, donc bonsoir. Donc pour répondre à la question qui avait été posée sur la technique de démolition qui sera envisagée, donc vous évoquiez le boulet, on va dire une technique, on va dire un peu ancienne. Donc du coup, la technique qui est imposée et qui sera utilisée en complément donc de l'utilisation de la brumisation pour l'aspect de nuisance poussière et également l'utilisation d'un tapis par gravat pour les projections de béton lors de la démolition. Donc il va être utilisé une pelle de démolition équipée en bout de bras d'un broyeur à béton qui va venir progressivement démolir les murs et les planchers, tout ça pour éviter justement un abattage et éventuellement on va dire la création de nuages de poussière, et également pour limiter tout ce qui est vibration liée à la chute des gravats. Voilà, donc du coup ça va vraiment se faire au fur et à mesure par grignotage. Voilà pour répondre à votre question. Pour les aspects, on va dire, de circulation, Madame le maire a déjà évoqué le sujet. Bonsoir, Marine. Je voulais juste avoir des précisions sur le flux poids lourd qui va être redispatché pendant les travaux. Parce qu'on a vu le plan, mais c'est assez éloigné, donc on n'a pas... voilà, sur ce plan-là. Est-ce que vous pouvez juste détailler par où vont passer les poids lourds pendant ces travaux, s'il vous plaît? Alors,
vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus que ce qu'il y a sur la carte, pour être très sincère. C'est nos équipes d'ingénieurs qui travaillent effectivement là-dessus. Le trait jaune, c'est le tracé, en tout cas l'itinéraire qui sera utilisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'utiliser la sortie au niveau de la gare de Colomiers, où vous avez le giratoire un peu oblong, la place Mitterrand, la sortie qui sera utilisée, alors soit si je dis bêtise, c'est la sortie de la Fontaine Lumineuse, donc si je dis pas, voilà, ça sera celle-ci qui sera utilisée pour ensuite pouvoir remonter et aboutir un peu au nord du village pour avoir ce tracé-là. Quelle est en fait votre question finalement? On arrivera par le boulevard Marcel Dassault, le rond-point des Vignes, et on accédera au centre-ville par le boulevard Émile Calvé, du coup, de ce côté-là plutôt, vous voyez. On sort Fontaine-Lumineuse, devant le lycée Eugène Montel, on remonte, on arrive au grand rond-point des Vignes. D'accord. On reprend vers le rond-point des Sœurs, je parle là le langage columérin, pour que tout le monde se comprenne. On remonte Calvé, on arrive au boulevard du McDo, Méditerranée, et on y est. D'accord. En fait, ma question, c'était surtout que je voyais le chemin partir vers plutôt Cornebarieux. Et comme j'habite le quartier de la Pradine, j'avais peur que ça vienne sur ce quartier-là. Donc, c'est pour ça que je vous faisais préciser ça. Et mon autre question concernait le traitement au pied des arbres, parce que j'ai été très étonnée de voir comment il a été traité pour l'école Hélène Boucher. Donc, je voulais vraiment m'assurer que les arbres ne seront pas entourés de béton ou de bitume, comme ça a été fait pour l'école Hélène Boucher, parce que ça m'a fait vraiment très mal au cœur pour ces arbres-là. Donc, je voulais m'assurer que le traitement végétal prenait bien en compte ce parterre autour des arbres. Voilà. Oui, il y aura pas de béton autour des arbres. Il y aura des vivaces. Ils seront soit plantés dans de la pelouse. Donc là, c'est sur les grands glacis qui descendent sur le bord des rampes. Même les arbres conservés, on va retravailler le sol autour et on va planter des vivaces dedans pour agrémenter un peu les choses. On a mis en place des périmètres de sécurité pour les arbres existants qu'on a réussi à conserver pour essayer de limiter de traumatiser les racines et donc de traumatiser l'arbre pendant la phase travaux. Donc, il y aura des traumatismes. On a vraiment mis en place des choses très particulières pour que les entreprises soient attentives à ça. Et après, il y aura des arbustes. Voilà. Donc ce sera des vrais espaces verts. Ouais. Madame, pour votre témoignage, on va vérifier cette histoire d'Hélène Boucher, là, qui me tracasse du coup. On va aller voir. Bon, c'était des usages anciens. Nous allons y revenir. Mes collègues, Madame Berry-Séven, Monsieur Aitali, Madame Casalis, qui sont là, ça y est, ont bien noté votre trouble qui devient le mien, du coup. Merci. Bonjour à tous, merci. Je vous remercie également pour cette rencontre d'information. Alors moi, ma question concerne la crèche. J'avais compris dans une précédente réunion que la crèche actuelle restait à sa place, qu'on démolissait la barre jusqu'au niveau de la crèche, mais que la crèche restait où elle est actuellement. Donc je crois que je n'ai pas compris. Merci. Alors, vous savez qu'il y a 2 crèches dans ce secteur. Il y a la crèche des Pyrénées et la crèche du Val d'Aran. Donc, il y a deux crèches. La crèche des Pyrénées, elle a effectivement vocation, pendant notamment les travaux, en fait, il va y avoir une consolidation à rejoindre l'ancienne école Marie Curie, qui est à 200 mètres, vraiment très proche. Et on est en train de réaliser des travaux à cette ancienne école maternelle Marie Curie pour la transformer en crèche. On a passé une délibération au précédent conseil municipal. Et ensuite, effectivement, il va y avoir la démolition de l'actuelle maison citoyenne et crèche qu'on appelle, nous, du Val d'Aran, pour être reconstruite. Donc, on a ce petit rond rouge qui figure la nouvelle crèche, qui finalement va se retrouver à la place, ou en tout cas pas loin de l'ancienne crèche des Pyrénées. Voilà.
Bonjour à tous. Je voudrais poser une question concernant le rond-point qui est en amont de la passerelle qui va être transformée. Je voudrais savoir si ce rond-point, il y aura une sécurité, parce qu'on découvre qu'il y a des activités nocturnes qui se font autour de ce rond-point. Et je voudrais savoir si il y a un danger dans ce sens. Vous parlez du rond-point, du rond-point en amont, c'est-à-dire plutôt côté poste, salle Gascogne. D'accord. Il n'est pas prévu de travaux particulièrement sur ce rond-point, sur ce giratoire, qui est un giratoire de circulation qui dessert la circulation et l'entrée du Val d'Aran. Ce qui est prévu, en revanche, il en a peu été question, mais je le dis parce que je sais qu'on en a souvent parlé, c'est que le travail sur les espaces publics concernera également les espaces publics aux abords des copropriétés privées, puisque le Val d'Aran, ce sont à la fois, en effet, des logements à vocation sociale, dont Altéal a longuement parlé dans leur rénovation. Ce sont en effet des espaces publics et des équipements publics, mais ce sont aussi des copropriétés privées. Et je me rappelle de réunions publiques et de rencontres avec les habitants de ces copropriétés privées qui se sentaient un petit peu isolés finalement de ces grands travaux. Donc on a travaillé sur les copropriétés privées, en tout cas sur l'espace public, puisque ça c'est notre compétence et notre rôle. Ensuite, il appartiendra aux copropriétés privées, aux syndics des copropriétés privées de travailler éventuellement. Ça a été par exemple le cas sur le quartier du Sécheron, de travailler sur la réhabilitation, éventuellement, si cela est nécessaire, du bâti. Mais comme nous nous y étions engagés, il va y avoir un travail également qui va être engagé sur l'espace public aux abords des copropriétés privées, pour qu'on ait finalement une cohérence et une uniformité de l'ensemble de l'espace public, de l'ensemble du quartier du Val d'Aran, bien entendu. Voilà, donc je ne sais pas, cher Bernard, si c'est à ça que vous faites allusion. Donc des travaux qui vont concerner l'ensemble du périmètre du Val d'Aran, sans exclusive pour la partie copropriété privée, mais évidemment pas le giratoire lui-même, qui est juste un giratoire de desserte, mais d'entrée, en effet, c'est comme ça que je le comprends, vers plutôt la partie coproprivée du Val d'Aran, dans sa partie sud. Bien, allez, une dernière question peut-être. Alors en principe, quand je dis ça, les gens qui n'ont pas encore posé leur question, ils se disent c'est le moment. Et là, il y a au moins 2 ou 3 bras qui se lèvent. Voilà, ben ça va être le cas. Bonsoir Claude Briot. Voilà. Merci pour cette présentation. Ma question va peut-être être un petit peu décalée, j'espère que je ne serai pas hors sujet, mais c'est lié aux aménagements dont vous avez parlé, des fenaciers, ça s'est très bien passé d'ailleurs, j'habite dans le secteur. La seule question qui reste en suspens, c'est l'aménagement qui ne bouge plus depuis les congés, c'est-à-dire sur la route... Tech. Pardon ? Vers la mémothèque. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est en cours en effet. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je ne saurais pas vous dire, parce que ça, c'est un aménagement qui est fait à la fois par Altéal, qui a livré ce pied d'immeuble à la ville. Il y a des travaux qui sont réalisés par Toulouse Métropole, puisque ça ouvre sur un petit parvis. Et il reste, en effet, la route a été coupée, de mémoire, la dernière fois que j'y suis allé. Et je suis d'accord avec vous, je me suis fait cette même réflexion l'autre fois en y passant. Ça a l'air de stagner un peu. Ça bouge plus du tout. Alors on va prendre. C'était peut-être en prolongement des travaux ici. Alors rien à voir. Donc on va prendre vos coordonnées, monsieur. Le cabinet. Alors peut-être cette dame ou Mathilde qui est derrière va prendre vos coordonnées. D'accord. Et comme ça, on va vous apporter début de semaine prochaine une réponse détaillée. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Allez, une dernière question. Hop, j'ai 3 bras qui se lèvent, c'est normal. Alors, c'était madame d'abord, au milieu là. Merci. Bonsoir. J'habite au Val d'Aran, au Béarn, au 1 allée du Béarn. Et je voulais savoir si la petite placette, le petit parc qu'il y a devant la salle de gym va rester.
Et sur le côté, si on ne va pas nous mettre des espaces où les gens pourront jouer, nous faire du bruit sous les fenêtres. Déjà qu'avec la passerelle, la passerelle le soir, il y a tous les trafiquants de drogue, tous ces messieurs qui mettent la musique à fond la caisse. Mais comme ça, comme il n'y aura plus de passerelle, ils vont partir ailleurs. Voilà. Mais est-ce qu'en bas... Et en plus, ils seront bien visibles là depuis la rue. Oui. Alors, voilà. Est-ce qu'en bas, il va y avoir des espaces où les gens pourront s'asseoir encore et puis boire, manger Alors, il faut quand même projeter. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Hein. Donc, on est en train de travailler. C'était la dernière proposition qui était faite, hein, vous le savez, sur cet endroit-là. Donc, qui va se trouver à l'ancien endroit où a arrivé la passerelle. Donc, il va y avoir une terrasse, hein, qui va être dégagée et à laquelle il faut donner une vocation. Parce qu'un espace où il n'y a rien, ce n'est pas un espace finalement qui est intéressant et qui justement peut préfigurer ces comportements que vous décrivez. Et donc, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs propositions d'utilisation et d'usage de cet espace, mais pour des usages de convivialité, des usages agréables et évidemment pas des usages déviants. Et c'est pourquoi d'ailleurs, madame, il en a été question au moins 2 ou 3 fois ce soir, initialement, les jeunes, notamment du quartier, mais parce que quand on pose la question à des jeunes et quand on leur dit qu'est-ce que vous verriez dans votre quartier, assez spontanément, ils répondent un city-stade. Bon, il nous a semblé, et le sondage qu'on avait fait aussi a démontré que un équipement de type city-stade à cet endroit n'était pas pertinent pour les raisons aussi que vous dites, pour les nuisances, pour le bruit, pour les regroupements que cela allait induire. Et donc aujourd'hui, on réfléchit à d'autres usages, mais qui doivent être des usages de convivialité, familiaux, qui n'impliquent pas les regroupements ou les usages déviants que vous dites. Le soir, ils viennent de manger, ils ont tous des sacs de chez je ne sais pas qui, et vous verriez, vous pouvez demander à ces messieurs qui font le nettoyage, le matin, vous ouvrez la fenêtre, c'est qu'un tas d'ordures. Ils mangent, ils Alors, on va avoir aussi un changement total, hein, d'image, d'usage de ce quartier. Alors, je ne peux pas vous dire que demain, il n'y aura pas quelques jeunes qui ne viendront pas grignoter, et c'est la vie aussi, bien entendu. Et ça va être aussi une place vivante et une place où les gens auront aussi une forme de plaisir à se retrouver, mais avec des comportements et des usages beaucoup plus... certainement citoyens. En tout cas, on y veillera également parce qu'un des enjeux, en effet, de transformation du Val d'Aran, c'est de sortir de la géographie des quartiers prioritaires politiques de la ville, dont un des marqueurs, en effet, est le marqueur de la sécurité. Et donc, ce que vous venez de dire, madame, est en effet un véritable élément qui a été pris en considération pour justement transformer ce quartier. Et alors, ça porte des noms, hein, en urbanisme, évidemment, que tous ces endroits un peu noirs, pas éclairés, permettent ces regroupements et engagent ces usages un petit peu déviants, ou très déviants parfois, que vous venez de décrire. Donc là, on est sur une transformation assez profonde, où tous ces éléments ont été pris en compte. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous signer que, évidemment, ce que vous décrivez n'existera plus du tout, mais la logique et tout l'impact aussi et la surveillance qui va être mise en place, parce que c'est un des enjeux pour la ville et pour la municipalité. Vous comprenez bien qu'on n'est pas en train de mettre un peu plus de 80 millions d'euros. Enfin, je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça veut dire. C'est un des budgets les plus importants qui ait été investi sur la ville de Colomiers, sur un secteur comme celui-là, avec d'ailleurs le quartier des Fenanciers. C'est évidemment pour vous extrêmement important parce que vous y vivez, et pour nous aussi extrêmement important parce que c'est de l'argent public qui est fait pour transformer ce quartier. Et donc, tout sera fait, madame, pour que, en effet, évidemment, par les patrouilles de la police municipale qui pourront intervenir à des heures décalées, par de la médiation, par du mobilier urbain particulier,
éviter ce que vous décrivez ici, et certainement que vous le décrivez parce que vous le vivez tous les jours. Voilà. Et le, Donc, et le petit parc devant la salle de gym, il reste ou il... Oui, il reste, d'accord. merci madame. On avait une dernière question ici. Merci. Bonsoir. Je voudrais juste savoir, durant la phase de travaux de la rue Charles de Gaulle, qu'est-ce qui est prévu au niveau de la circulation pour les résidents de l'allée du Périgord et qui utiliseront donc le parking du Périgord? Je n'ai pas bien compris. C'est Florence ou Monsieur Mithieu qui vont vous répondre parce que là... Oui, vous parlez donc bien de l'allée qui débouche là au niveau de la gendarmerie. Voilà, tout à fait. C'est ça. Oui. Alors celle-là, pendant qu'on démolira la passerelle, elle ne sera pas impactée parce que en fait le tronçon de la coupure du boulevard de Gaulle, je sais plus où est, là c'est là qu'on le voit le mieux. En orange, c'est vraiment là qu'il y aura. Ah, il y a le monsieur qui est juste devant. Il y a les palissades chantier qui seront à peu près à l'endroit qu'on voit sur le trait orange. Et donc on voit finalement que donc en fait on voit effectivement qu'il y a la traversée du débouché de votre allée du Périgord qui est aussi intégrée, mais ça c'est à une phase très ponctuelle si vous voulez. Ce ne sera pas tout le long du chantier. Donc la plupart du temps du chantier, ce débouché continuera à fonctionner sous la gendarmerie et vous pourrez continuer à sortir sur donc la rue de Gaulle jusqu'au giratoire, etc. Au même titre que ceux qui sont sur le grand giratoire et qui vont vers le sud peuvent prendre cette bretelle de sortie de giratoire et reprendre l'allée du Béarn tout de suite à droite. Ces flux-là sont maintenus dans un seul sens du coup, mais ils seront maintenus pendant qu'on démolit la passerelle. Sauf ponctuellement. Alors on le voyait bien dans le déroulé trimestre par trimestre. Le trimestre 2, dans les grandes lignes, donc c'est cette fameuse phase de démolition de la passerelle qui sera finalement la plus impactante sur la circulation, où on va vraiment couper la circulation comme on le voyait tout à l'heure sur le schéma, sur ce petit tronçon entre les deux giratoires. Et trimestre 3, il me semble, début du trimestre 3, c'est là qu'on viendra plus spécifiquement sur le débouché de l'allée du Périgord devant la gendarmerie, mais sur des travaux vraiment qui ne vont pas durer longtemps, juste pour améliorer justement les continuités piétonnes, parce qu'on a des trottoirs qui sont parfois un peu mal fichus, avec des différences de niveau pour les gens en poussette ou en fauteuil, c'est un peu compliqué. Là, l'idée, c'est de vraiment faire des trottoirs beaucoup plus confortables et continus. Et donc, il y aura effectivement une petite reprise à cet endroit-là. On verra ce travail avec les entreprises qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. On est en train de les consulter. Quand on connaîtra les entreprises travaux, on devra vraiment faire des réunions spécifiques là-dessus pour qu'ils trouvent des solutions qui soient le moins gênantes pour les riverains de cette allée-là. Donc on n'a pas les réponses techniques vraiment précises aujourd'hui, mais on a bien conscience qu'il faut maintenir des conditions de desserte et de circulation le moins dégradées possible pour les riverains. Et notamment aussi pour la gendarmerie qui a besoin d'intervenir rapidement. Donc voilà, dès qu'on aura des réponses plus précises et des solutions techniques, on pourra vous les préciser. Très bien, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour vos interventions. Merci pour votre présence. Et comme vous le savez, vous connaissez maintenant les coordonnées, les mails dédiés et les intervenants qui restent à votre disposition. On les remercie beaucoup. Merci à Altéal, merci au bureau d'études, à M. Mithieu, à Erwan, à Florence Delair également. Merci à toutes et à tous et bonne fin de soirée. Merci, au revoir.